Et coucou le replay. Ah, il y a Catherine qui nous rejoint. Voilà. Ça y est, Catherine, tu es au bon endroit. Coucou. Donc aujourd'hui, en effet, on n'est pas beaucoup en live. Donc pour ça qui regarde le replay, si vous avez des questions sur l'atelier gratuit, vous pourrez m'envoyer un petit mail. Et vous, les filles, comme vous n'êtes pas beaucoup, si vous avez des questions, plutôt que de les écrire, vous pouvez du coup ouvrir votre micro et le dire. Ce ne sera pas trop cacophonique, comme on n'est qu'à quatre, ça va aller. OK? Oui. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que du coup, parmi vous, déjà, on va commencer par une question. Est-ce que vous connaissez le sabbat Lugnazat? Si je vous dis Lugnazat, à quoi vous pensez? Il me semble que c'est par rapport au fait de pouvoir récolter ce qu'on a semé. Voilà, il me Ouais, semble. carrément. Il y a une Mm. idée comme ça, exactement. Carrément. Et toi, Natou? Pareil, c'est ce que j'ai vu récemment parce que je suis des publications, donc c'est les récoltes. Et c'est un dieu, Luna, Ouais, c'est ça? exact. C'est Lug. Ouais, Ouais, un dieu celte, du coup. carrément. Bah Et voilà. les célébrations ont été reprises par les Grecs, les Romains. Ouais, Ça a exactement. été absorbé dans la culture, dans la mythologie. Tout à fait. Bah, comme la plupart des fêtes, on va dire, païennes, hein, la plupart ont été reprises, une grosse majorité ont été reprises par notre calendrier à nous. Mm. Je me méfie parce que la dernière fois, j'ai dit ça sur Radio France, c'est pas bien, c'est pas très bien passé, mais que la majorité des fêtes françaises ont été reprises chez les sorcières. Mais bon, entre vous, je peux le dire parce qu'en vrai, c'est Bah la si, vérité. mais ça vient de la base, c'est le calendrier païen. Enfin, Bah c'est les oui, fêtes donc païennes, c'est clair. non, l'Église n'a pas tout créé, hein. Alors, du coup, je partage, tac, partager l'écran, bim, oui, hop, et hop là. Alors, je vais, tac, remettre l'onglet discuter pour que je puisse bien voir. Vous le voyez aussi, l'onglet discuter, vous ou pas là? Non, moi, je ne l'ai pas affiché. Non, mais le mien, vous le voyez pas sur l'écran? Ah non, 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 Voilà, Moi, je mets parfait. ton écran. Ouais, mais tu vois pas l'onglet discuter qui est en train de se balader? Non. Non, enfin là, je suis sur mon téléphone. Faudrait que Non, j'appuie mais dessus pour le parfait. voir. Parce que Ouais. l'idée, c'est que vous ne le voyez pas, sinon ça va être chiant pour vous si vous avez en même temps les commentaires qui apparaissent. Non, non, on le voit pas. Voilà, tac, masquer la barre latérale. Ok, donc aujourd'hui, on va voir en effet comment est-ce que l'on va fêter l'Unnazat et du coup les correspondances de l'Unnazat, notamment pour tout ce qui est chamanisme, sorcière, tout ça, tout ça. Ok? Donc, je vous ai posé la question de qu'est-ce que l'UNAZAT pour vous. D'ailleurs, il y a Malvina qui nous a rejoint. Salut Malvina. N'hésite pas Bonjour. si tu as envie voilà, de participer, d'ouvrir ton micro. Parfait, parce que comme on n'est pas beaucoup, là, vous pouvez parler si vous voulez. Est-ce que tu sais, pour toi, qu'est-ce que représente l'UNAZAT? Est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots-clés pour toi de ce que c'est? Alors écoute, en toute honnêteté, donc j'ai découvert ta page sur Instagram ces derniers jours. Enfin, Ouais, j'étais déjà abonnée depuis quelques temps ouais. et en fait, j'ai vu l'atelier hier. Enfin, j'ai vu le lien, je me suis inscrite, mais enfin voilà, je suis un peu en découverte, on va Bon, dire. voilà, bah, parfait. Bah, Donc, tu es au bon endroit. donc voilà. Et pareil, Claire, hein, toi, je sais que tu as coupé ton micro. Si tu veux écrire dans les commentaires, du coup, si tu peux pas parler, vas-y, hein. Si tu veux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est que l'Unnazat, si tu as une idée. Alors, déjà, l'Unnazat, c'est un sabbat. Point important. Donc, les sabbats, ah, il y a Ariel qui arrive. Les sabbats, on en a plusieurs. Il y en a 8 qui sont en deux catégories, des sabbats majeurs et des sabbats mineurs. Les sabbats majeurs, ils vont plutôt être associés à des fêtes, on va dire que justement on a dans notre calendrier, hein, comme Samhain avec Halloween, Imbolc avec la Chandeleur, et Beltane et Lunazad justement, et on a ensuite des sabbats mineurs qui eux vont plutôt être associés aux solstices et aux équinoxes.
voilà, un peu pour l'idée. Je ne connais pas trop ce sabbat. Ouais, il n'est pas très populaire, je trouve, Lunazat comme sabbat, contrairement aux autres. Je pense encore une fois que c'est parce qu'il tombe entre le 14 juillet et le 15 août. Et que du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la France est un petit peu en stand-by, on part en vacances, on n'est pas forcément là, donc on le fête sûrement moins que les autres. Il y a un autre nom, Lunazat, on en parlera juste après, il peut s'appeler Lamas aussi. Peut-être que Lunazat, ça ne vous parle pas, mais que Lamas, c'est un nom qui vous parle. Déjà, on peut commencer à fêter Lunazat la veille. Donc, Lunazat en soi, c'est le 1er août, donc tu peux commencer à le fêter la veille. En fait, Lunazat, en effet, c'est cette fête où on va célébrer les moissons. C'est pour ça que c'était juste, en effet, quand tu disais, Catherine, que c'est cette notion de récupérer les graines qu'on a semées, parce qu'en effet, il y a quelque chose en développement, on va dire, personnel et spirituel qui est de ce côté-là, mais il y a aussi un truc dans la matière où il y a vraiment cette notion de moisson. Du coup, donc c'est le début des moissons. Et moi, quelque chose que je trouve trop mignon à faire au moment de Lunazat, c'est la veille du coup d'aller couper des gerbes de blé et de venir les tresser sous forme de poupées. Ok. Vous lui mettez voilà, une petite robe, un petit fichu sur la tête, des rubans, des fleurs. Enfin, voilà, vous faites votre petite poupée en gerbe de blé. Elle va représenter cette énergie justement féminine de la terre. Du coup, on l'appelle l'Ève d'août. Et à la fin de la moisson, l'idée, c'est de faire exactement la même poupée, mais avec cette fois-ci le dernier germe de blé qui la représentera du coup l'énergie masculine. Donc un peu finalement cette fécondité qu'on a su ramasser durant la moisson pendant l'Unnazat. Et ensuite de venir mettre les deux poupées, donc ce couple un peu de moisson dans une petite barque et de laisser la barque. Moi, par exemple, j'ai un fleuve, ça met en mots, un cours d'eau qui s'appelle le Gatloir à côté de chez moi, donc de mettre cette petite barque avec les deux poupées à l'intérieur pour justement venir appeler la venue des pluies, justement, pour continuer à avoir les moissons qui continuent. Donc moi j'aime beaucoup je la trouve très poétique ce petit rituel du coup de pré-lunazat et de post-lunazat, parce que c'est avant les moissons et après les moissons. Mais je trouve ça assez sympa de faire des petites poupées de paille pour célébrer l'énergie féminine de la terre, l'énergie masculine du soleil et appeler ensuite la pluie pour continuer à avoir les moissons. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire pour célébrer lunazat. Donc, Les blés ont déjà été coupés chez moi. ah merde. Moi aussi. Oh. J'ai un champ juste à côté de chez moi, mais par contre, le 7 juillet, il y a aussi un rite de cueillir Oui, 7 grains de blé et les garder à la maison pour pour porter la bonheur. prospérité. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, tu verras qu'on le retrouve à lunazat aussi. D'accord. Bah, du coup, le 7 juillet, il y avait encore du blé, mais là, c'est fini. Mais c'est Faudrait que peut-être j'aille le le bon mettre. plan, du coup, de le faire le 7 juillet, comme ça, tu as encore du blé. Je Ok, peux noter pour alors, l'année prochaine. bah voilà, on saura pour l'année prochaine. Après, peut-être que le temps des moissons est peut-être avancé, hein, justement. Mm. Bah oui. Comme il fait de plus en plus chaud, avant, là, vraiment, le Nazette, c'était le début des moissons. Et c'est vrai que Ouais. maintenant, là, quand tu regardes dans les champs, ils ont déjà tous commencé. Hein, donc, Mm. ils commencent plus, finalement, maintenant, dès que c'est l'été. Ouais. Mi-juillet, ouais. Moi, Ouais, c'est ça, le 21 juin. Ouais, ouais c'est Mm. pour l'ITA, quoi. Il faudrait qu'on avance tous nos rituels d'une saison, quoi. Donc, l'Unazat, il s'appelle aussi l'Amas. Donc, ce sabbat, ça marque le premier sabbat, justement, des récoltes. Et donc, c'est autour du 1er août. Hein. Donc, généralement, c'est fêté le 1er août. Mais en effet, comme ça va varier suivant maintenant les dates des récoltes qui bougent, peut-être que ça serait judicieux, pourquoi pas, en effet, de faire tous ces rituels-là plus tôt, du coup, peut-être. Donc, l'Unazat, comme tu l'as dit, Natou, il tient son nom du dieu celtique Loup. Je ne sais pas comment ça se prononce, Loug, Loug, pas comme Loug, Ouais. Loug, qui est du coup le dieu du soleil et de la lumière, et aussi le dieu des récoltes. Donc c'est vraiment ce moment où on va fêter les récoltes et surtout cette notion de l'abondance de la terre-mère.
Donc c'est vraiment, voilà, on va bientôt, alors à partir du 21 juin, vous savez, on en avait parlé si vous avez fait l'atelier sur l'ITA, mais on rentre dans la période sombre, on ne s'en rend pas compte encore, mais on est en train de rentrer dans la période sombre parce qu'à partir du 21 juin, les jours diminuent. Donc c'est vraiment cette notion où là, on va vraiment honorer la terre pour pouvoir avoir des récoltes qui se passent bien du coup jusqu'à automne et hiver et ne pas manquer pendant cette période-là. Il y a vraiment cette notion de gratitude où on va venir rendre hommage à la nature qui est généreuse et surtout cette nature qui nous entoure et qui nous nourrit, ce qui est quand même assez sympathique hein, de sa part. Donc il y a vraiment cette notion aussi dans le Lunasat où on est en pleine transition, où on va vers l'automne, où on voit que peut-être que la nuit arrive de plus en plus tôt, que on rentre un peu dans une nouvelle phase. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Même en termes astrologiques, hein, on est un peu du coup dans l'autre partie des signes du zodiaque. Hein, on a fait la moitié. Là, on est dans le 7e mois, donc on est vraiment parti sur l'autre moitié de l'année. Donc c'est parti. Avec le Z, par contre, il y a vraiment une notion de joie. D'où le fait qu'on célèbre la nature, qu'on célèbre la terre-mère, qu'on célèbre le soleil. Il y a vraiment cette notion du coup de communion avec la nature, de joie et de récolte. Tu verras dans les activités, il y a beaucoup une notion de faire la fête. Bon, on fait beaucoup la fête en règle générale dans les sabbats, mais dans le Gazette, il y a vraiment cette notion de faire la fête, de continuer à profiter des derniers entre guillemets beaux jours, de faire des pas en forme de soleil. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion de j'honore la terre et j'honore le soleil. Donc, c'est une période de croissance, de transformation et de partage. De toute façon, ça se voit aussi en termes d'énergie avec les grandes vacances. Dans les grandes vacances, on est déjà plus dans une notion de partage et de croissance parce qu'on va plus, si on est en vacances, peut-être en profiter pour amplifier le temps pour soi, en profiter pour amplifier ce qui nous épanouit, pour amplifier ce qui nous fait du bien et d'être dans le partage avec des amis, avec de la famille, voilà, donc il y a vraiment cette notion là aussi qui est très présente. Et donc, comme c'est un moment des récoltes dans la matière, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi le moment de faire ses propres récoltes personnelles. Donc, c'est pourquoi pas le moment. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, notamment quand on est entrepreneur, quand on a son entreprise. Il y a un peu de bilan des 6 mois, tu vois, parce que tu as un peu un objectif annuel. Et du coup, au bout de 6 mois, tu te dis, OK, vas-y, mon bilan, qu'est-ce que c'est, ce bim. Et il y a un peu la même chose du coup avec les récoltes personnelles. Donc c'est quelque chose que tu peux te demander aussi. Peut-être réfléchir un peu à quelles étaient j'aime pas le mot résolution, mais quelles étaient tes envies, tu vois, de l'année là 2023. Et là aujourd'hui, du coup à Lunasat, bah, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Tu vois, si tu avais fait une to-do list des choses que tu veux faire, bah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Quelles étaient tes, les choses que tu avais envie de mettre en place, les changements que tu avais envie de mettre en place, où est-ce que tu en es, voilà, voir un peu où est-ce que tu en es dans l'évolution justement de tes moissons et de tes récoltes personnelles. Ça, c'est plutôt assez cool à faire. Donc, c'est le moment, en effet, de faire des sortes de bilans sur des projets que tu as semés, sur des premiers fruits peut-être que tu as récoltés, voilà, de faire un petit topo et de planifier justement, pourquoi pas, pour la seconde période de l'année qui arrive, des nouveaux objectifs, des nouvelles intentions, voilà, de voir un peu comment est-ce que tu peux équilibrer justement un peu tes envies et où est-ce que tu as envie d'aller. Encore une fois, c'est quelque chose, moi je sais en tant que entrepreneur, je fais, euh, je fais beaucoup, mais c'est quelque chose que tu peux faire carrément pour ta vie perso aussi, pas forcément que pour une entreprise, du coup. Alors, il y a Océane qui essaye de rentrer, je vais la mettre. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus, les filles? Non, c'est Non, bon. Ouais, c'est clair. ok. Est-ce que ça vous donne envie déjà peut-être de faire un petit topo sur les récoltes que vous avez semées sur ces 6 premiers mois et les autres récoltes que vous avez envie de peut-être avancer ou de programmer autre chose sur les 6 prochains mois? Moi, je l'ai Moi, fait c'est déjà puisque... fait. Ah oui, Vas-y, Catherine. Bah voilà. excuse-moi. Je suis en reprise d'études, donc mon Ouais, année scolaire universitaire s'est finie en juin, j'ai eu mes résultats. Donc déjà, j'ai récolté tout le vous avez travail semé, semé depuis carrément. septembre-octobre. Et là, justement, je suis en préparation de la rentrée en septembre-octobre et voir comment je vais m'organiser. Et voilà, enfin, j'ai bien rangé comme toi tout mon bureau, mon ordinateur, mes dossiers, machin, pour me préparer au prochain À temps. la rentrée. Exactement. Et là, je profite, comme tu disais, du partage en recevant des amis. Enfin, nous, on part pas en vacances, mais on est à la campagne, on est bien, et on reçoit les amis, on partage avec la famille aussi. Ouais. Donc, c'est un temps très sympa pour ça, ouais.
Bah, ouais, carrément. Bah, nous, c'est un peu pareil ici, hein. Tu vois, on est parti une semaine pour aller voir la famille et tout, mais après, tout juillet, tout août, comme on est bah, dans la forêt, c'est tous nos copains qui viennent. On est la Bah maison de ouais. vacances attitrée, donc c'est un peu le même délire. Et toi, là, tout, du coup? Et ben moi, en fin décembre, j'ai fait un rituel des 12 jours en Zen Art. Oui, trop bien. Et du coup, tous les mois, j'ouvre ma petite enveloppe. Et donc, je sais que la prochaine, là, j'ai eu celle des récoltes déjà, des choses que j'avais projetées. Et donc, ça va Ah, continuer celle d'après. J'en ai une par mois à ouvrir. Donc, ok. j'ai fait un dessin et je me suis écrit une lettre à moi. Donc, il y a, je sais pas, c'est un temps de méditation, un temps de dessin. Et puis, voilà, il y a des projections, des choses. C'est de la magie créative. On projette des intentions dans le dessin. Et voilà, je découvre les messages à moi-même. C'est trop bien, ça. C'est marrant, c'est que j'ai même oublié ce que j'avais dessiné ou ce que j'avais fait. Je le redécouvre vraiment. Ouais, bah, je connaissais le rituel des 12 jours en sorcellerie et aussi en tarot, ça se fait beaucoup en cartomancie. De faire, bah, en fait, c'est le même principe, c'est juste que tu le fais soit Oui, avec des intentions ou avec un tirage de cartes, mais en dessin, tu vois, j'avais jamais entendu, je trouve ça sympa. ben c'est une fille comme toi sur les réseaux qui a créé son activité et qui a créé ce programme-là. Trop bien, trop, Ouais. trop bien. En plus, ça développe ta Et moi aussi, créativité, c'est génial. je me suis écrit une lettre à moi-même à ouvrir un an après. Je l'ai ouverte en avril et ce qui est chouette, c'est de voir que les objectifs que je m'étais fixés, personnels et professionnels, ont été atteints. Et voilà, ça peut être un bon moment aussi pour me réécrire pour dans un an. Ouais, carrément, carrément. Ouais. La réécrire pendant un an, ou même, tu vois, moi, je pense, moi j'avais fait ça il y a quelques années maintenant. J'avais une bonbonnière chez moi, et justement, à partir de Lunazat, j'avais mis pendant un an, mais en fait, je me dis, tu peux le faire carrément pendant 6 mois, des petits mots, tu sais, tous les jours, genre les gratitudes de la journée, au lieu de se faire dans mon canier, je les avais mis dans des bouts de papier, je mettais tout dans la bonbonnière, et j'avais fait ça, du coup, j'avais même fait ça plus d'un an, parce que je l'avais fait à la fin de l'année mais du coup de l'année d'après, tu vois, au moment du 31, enfin c'était pas le 31 pile, mais dans ces eaux-là, quoi. Et j'avais enlevé tous les papiers, j'avais tout relu, et c'était trop bien Mhm. de faire ça. Et donc c'est vrai que ça peut être aussi une bonne idée, tu vois, sans forcément le faire sur un an, le commencer à faire un truc comme ça, et les ouvrir à la fin de l'année avant de passer en 2024, quoi. Trop bien. Carrément. Ok. Malvina, Claire, est-ce que ça vous inspire quelque chose, tout ça? Est-ce que ça vous donne des envies? Oui, oui. Écoutez, oui, je vous écoute, hein. Moi, la chose que j'ai fait en début d'année, c'est de me mettre, voilà, toutes des petites, une petite to-do list plutôt, je l'ai plutôt appelée comme ça, où voilà, je me suis mis des objectifs annuels personnels et professionnels. Et puis avec ma famille, enfin voilà, ce que j'avais où j'avais envie de voyager, ce que j'avais envie de faire cette année. Donc c'est vrai que en écoutant ce que vous êtes en train de dire, je me rends compte que je ne suis pas allée revoir depuis le 1er janvier. Si j'avais bien, enfin, je pense que j'en ai fait, hein, du coup, mais exactement ce que j'avais écrit, c'est vrai que je me dis que ce serait bien que j'aille revoir pour checker un peu ce que Carrément. j'ai fait et si c'est toujours aligné avec ce que j'ai envie de faire. Enfin, donc voilà, refaire un point. Mais bon, ça rejoint un peu effectivement ce que vous dites et je pense que les 12 jours, j'en avais déjà entendu parler aussi. Et j'ai une amie qui l'avait fait voilà, au moment de la nouvelle année. Je l'ai pas fait, moi, je l'ai pas fait de mon côté, mais c'est vrai que chaque année, depuis déjà plusieurs années, je me fais cette petite liste des envies, entre guillemets. Et puis aussi, en fin d'année, je fais plutôt le bilan et on va dire entre Noël et Nouvel An et début d'année, voilà, la petite liste de ce que j'aimerais atteindre voilà, dans ma vie en fait. Bah ouais, c'est carrément le moment. C'est parti. Patate. Ok, Claire a dit, oui, je viens seulement de mettre dans la matière un des objectifs fixés préalablement. Bah voilà, parfait, Claire. Très, très bien. Ok, alors les correspondances. Donc c'est toujours très drôle hein, parce que j'avais noté de m'acheter un Royal Enfield et j'ai acheté une Honda Rebelle. Une moto. En soi, Changer de modèle. t'es resté quand même dans ton objectif, quoi. Maintenant, il faut que j'ai le permis. Bah voilà, Oui. au moins ça t'amène, c'est un objectif qui t'amène à un autre objectif. Du coup, on va voir la symbolique suivant les différentes croyances. Chez les druides,
Lunazat, c'est une cérémonie où on va vraiment venir justement célébrer le cycle annuel. Donc il y a un peu cette notion justement de moisson et de venir honorer le cycle de la vie. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent sur un cercle de pierre qui symbolise justement le cycle annuel. Et ils vont partager dans ce cercle de pierre du pain. Donc souvent, on en parlera juste après dans les activités que vous pouvez faire, mais c'est souvent un pain rond qui représente le soleil et des fruits qui représentent, elles, la terre et l'abondance de la terre. Donc ça, c'est chez les druides. Chez les nordistes, on va venir justement célébrer Thor. Donc Thor qui est connu grâce aux Avengers. Merci aux Avengers d'avoir rendu populaire Thor, qui est le dieu de la force. C'est le fils d'Odin. D'ailleurs, il y a une faute de phrase, j'ai marqué Odys, mais non, c'est Odin. Et du coup, ça célèbre son mariage avec Syx, qui est la mère du dieu Yule. Donc, il y a aussi cette notion de célébrer, encore une fois, l'énergie masculine et l'énergie féminine, du coup, qui s'unissent pour cette notion justement de force et d'énergie donc masculine et d'énergie féminine beaucoup plus dans l'abondance, dans la douceur avec Six. Okay, donc il y a vraiment cette notion aussi de mariage. Chez les sorciers, on est sur la première récolte, donc on va célébrer la déesse. Clairement, donc la déesse mère, donc ou la terre, vous la priez comme vous voulez, et les esprits des champs, parce qu'on a les esprits de la forêt, mais on a aussi les esprits des champs. Alors moi, je sais que je suis moins proche des esprits des champs, donc je peux moins vous en parler parce que moi, je suis plus avec les esprits de la forêt qu'avec les esprits des champs. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez carrément faire des petites recherches là-dessus pour voir quel esprit vous pouvez honorer dans les champs. Et chez les chamans, on est dans cette célébration aussi de la terre-mère, donc pareil, qui nous invite à plus nous poser des questions sur les mystères de la vie, sur les mystères de la terre. Il y a une vénération de nature aussi. Bon, ça, en fait, c'est ça à chaque fois qui est fou, c'est qu'on retrouve toujours finalement les mêmes veines, hein, que ce soit n'importe quel courant, où on a aussi cette vénération de la nature, et où là, l'idée, c'est de se rendre compte que lorsqu'on unit le savoir-faire de l'homme, la générosité de l'homme à cette fécondité de la terre avec tout ce qu'elle a à nous offrir, bah, c'est là où on crée la corne d'abondance. Du coup, donc il y a vraiment une notion aussi de vénérer la nature et de vénérer en fait l'union qu'on peut faire entre l'homme et la femme dans les énergies masculines et féminines, mais aussi l'homme avec un grand H et ce que la nature nous donne pour créer encore plus d'abondance. Voilà. Donc, qui suis-je? Bon, vous, les filles, vous savez. Donc, ce sera pour les personnes qui nous regardent en replay ou pour Malvina, parce qu'au final, comme c'est ton premier atelier gratuit, Tout à fait. j'y vais, c'est parti. Donc, du coup, si je vous parle de ça, c'est parce que donc, moi, je suis Christelle. J'aime bien m'identifier comme étant une sorcière multicasquette dans le sens où j'ai moult outils à mon arc. Et mon but, en fait, c'est de mettre à disposition ces outils pour plusieurs choses, soit pour accompagner en accompagnement individuel, donc élévation, des sorcières qui viennent à moi sur des thématiques précises. Donc, c'est des sorcières qui peuvent venir à moi juste pour des problèmes de confiance en elles ou parce qu'elles ont des gros traumas, comme par exemple des viols ou des choses comme ça. Enfin, pour le coup, je te prends comme tu es et l'idée, c'est qu'on avance ensemble dans cette notion de venir transformer les traumas, transformer les freins, transformer les croyances, transformer les blessures grâce à ces outils. Ou alors, tu peux aussi me rejoindre dans Immersion, qui est un coaching de groupe. Donc, les immersions, c'est tous les mois sur des thèmes précis en suivant les énergies des lunes, des astros ou des sabbats. Par exemple, ce mois-ci, c'est Miroir Miroir qui a commencé hier. Catherine en fait partie. Et Miroir Ouais, c'était Miroir, super. ah, c'est trop bien. Moi, je l'aime trop cette immersion-là. Mais après, je les aime toutes. Et là, du coup, dans l'immersion miroir-miroir, par exemple, par rapport aux énergies de ce mois-ci, le but, c'est d'aller dans ta psyché. Donc, d'aller voir toutes les parties de ta psyché pour que tu apprennes à les identifier et que tu apprennes à savoir qui réagit dans telle situation. Donc, pour mieux les rassurer ou les apprivoiser. Et on retrouve aussi initiation. Donc, là, dans initiation, il y a Catherine qui est aussi, et Natou qui est aussi. Donc, ça, c'est mon coven que j'ai créé il n'y a pas encore un an, bientôt fêterait un an, en novembre dernier. Et le principe d'initiation, c'est de faire partie d'une communauté de sorcières, du coup, de s'enrichir des pratiques des unes des autres. Dedans, il y a tout un cursus de formation où justement je partage tous mes outils et dans le but que tu puisses toi en fait trouver la sorcière que tu as envie d'être et d'incarner ta propre magie. Donc le but c'est vraiment en fait que tu
te nourrissent de plein de choses, que tu participes avec les autres, que tu puisses partager avec les autres et surtout que tu prennes confiance en toi. Parce qu'il y a beaucoup de sorcières qui n'ont pas confiance en elles, qui ne savent pas par où commencer. Et donc, l'initiation, ça sert à ça. Donc voilà, donc j'ai créé ces trois gros bébés-là et je suis super heureuse de faire ça et surtout de faire des méga belles rencontres dans que ce soit immersion, élévation ou initiation et de pouvoir justement connecter avec des femmes intuitives et sauvages et de voir toutes les transformations qui se font et les métamorphoses, c'est super beau. Donc voilà, pourquoi est-ce que je te parle de Lunazat aujourd'hui? Alors, comment fêter Lunazat? Donc là, vous avez quelques petites propositions que je vous ai mises. Donc, il y a tout. Alors, on n'a plus d'épis de blé, c'est quand même ballot parce que c'est quand même ce qui apparaît le plus dans les rituels de Lunazat, hein. Mettre les épis de blé, des fleurs colorées, des fruits de saison, des bougies jaunes et dorées sur l'autel. Donc, ça, c'est vraiment si tu as envie de mettre ton autel aux couleurs de Lunazat. Après, c'est exprimer la gratitude envers la terre. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire au niveau justement des gratitudes généralement quand c'est les nouvelles, les pleines lunes ou quand justement là c'est les sabbats, c'est que souvent je mets toujours une intention pour moi, une intention pour les gens de mon entourage, les gens que j'aime, voilà, et une intention pour la terre. Et donc là, l'Unazat, c'est vraiment cette notion de mettre des intentions pour la terre et tu peux même peut-être étoffer, tu vois, dans le principe des trois gratitudes ou des trois intentions. Pourquoi pas faire une intention pour la terre, une intention pour les êtres vivants sur la Terre, ou tu peux même réduire si tu veux, ou englober encore plus. Tu peux dire que pour les animaux, enfin, tu vois, quelque chose par exemple qui te touche. Et après, pourquoi pas justement mettre une intention sur le grand tout, l'univers, tu vois, sur vraiment l'énergie globale. Voilà. À toi de voir après ce qui te parle, mais tu peux comme ça scinder tes intentions un peu en faire trois et du coup en disposer parce que tu vas te rendre compte que c'est pas forcément les mêmes et que c'est encore plus précis. Après, tu peux aussi soit trouver une prière, soit écrire toi une prière que tu peux réciter à haute voix pour remercier la terre de tous les bienfaits, par exemple. De ça, alors on parle beaucoup des moissons et de ce qu'elles nous apportent, mais ça peut être aussi par rapport à des balades que tu fais, par rapport à des lieux avec lesquels tu connectes, dans lesquels tu es bien. Voilà, ça peut être vraiment pour tout et n'importe quoi. Si, comme moi, tu aimes beaucoup les instruments de musique et que tu aimes bien chanter ou tu as un tambour chamanique, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est partir avec mon tambour chamanique en forêt et dédier un chant intuitif, du coup, à la terre. Voilà. Ça peut aussi carrément, si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'écrire des prières, ça peut carrément, du coup, se résolver comme ça. Faire la fête du coup en partageant un repas avec des aliments de saison et des produits locaux avec des gens qui sont chers à notre cœur. Ça, vous pouvez pas vous tromper, c'est généralement quelque chose qu'on trouve dans tous les sabbats, hein. Faire la fête avec les gens, on le retrouve à chaque fois. C'est une manière de se connecter déjà à une énergie joyeuse, à un égrégore joyeux et aussi de profiter des aliments de saison parce que dans tous les sabbats, on t'invitera toujours dans ce repas-là de venir faire avec des produits locaux, avec des aliments de saison pour justement te connecter aux énergies de la nature qui est autour de toi. Faire aussi le rituel de récolte, c'est ça du coup que tu parlais, Catherine, c'est couper justement les épis de blé du coup. Donc il y a à la fois, alors là c'est, tu vois, dans celui-là c'est trois épis, c'est trois brins de blé qu'on va garder jusque Yule. Qui vont justement nous apporter l'abondance et la protection du coup et qu'après on mettra sur la bûche de Yule. Et tu as aussi coupé des épis de blé ou des herbes du jardin qu'on va pouvoir aussi faire sécher du coup et mettre dans un, dans un vase. C'était compliqué comme mot, ça, Christelle. S'occuper de son potager, tout simplement. Glaner des céréales, ça fonctionne aussi. Partager de la nourriture avec les personnes qui n'en ont pas. Donc, ça peut être aussi avec des associations, du coup. Pourquoi pas si vous avez justement un potager et que vous voyez qu'il donne de ouf en tomates, pourquoi pas en donner quelques-unes à une association ou à des gens qui s'en manquent ou à des voisins. Voilà. Réaliser un paron comme le soleil, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Faire des offrandes à la nature. Alors, moi, les offrandes que je fais à la nature, j'en ai fait beaucoup à mon terrain, parce que mon terrain, il n'était pas très content quand on a construit la maison dessus. On a dû refaire copain-copain avec lui. Et donc, je lui ai fait moult offrandes à mon terrain, en disant, mais regarde, je suis gentille.
Et donc, une offrande que j'ai faite à mon terrain et que je fais souvent, c'est quand, par exemple, des fois, vous avez des... Enfin, moi, c'est ça que je fais quand j'ai des pierres, des pierres semi-précieuses qui, par exemple, se sont cassées parce qu'elle est tombée au sol et qu'elle s'est malencontreusement brisée. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que je vais la donner à la terre. Et déjà, parce que je me dis, au moins, la pierre retrouve, du coup, la terre-mère. Et même principe, la terre-mère, tu lui redonnes un bout d'elle. Donc souvent, je fais toute une petite cérémonie pareil où je pose mes mains sur la terre, où je lui dis, où je le remercie la pierre pour tout ce qu'elle m'a, pour ce qu'elle m'a donné. Je remercie la nature pour ce qu'elle nous donne et je vais enterrer du coup la pierre dans la terre. Et je fais ça assez régulièrement quand j'ai des bouts de, ou même des bouts de pierre, sans parler d'une pierre qui se casse. Des fois, on a des pierres qui s'effritent. Moi, je sais que j'ai une tour en sélénite qui, par exemple, des fois s'effrite un peu. Donc, du coup, les petites pépites de sélénite, pareil, je vais faire un tout petit trou, je vais les mettre dedans et je vais refermer la terre. Enfin, voilà, je vais beaucoup faire ça. Ou alors, après, ça peut être aussi des fleurs qui ont fané. Imaginons, par exemple, que tu fais un hôtel pour la terre-mère, là, pour Lunazad. Donc, sur ton hôtel, tu mets des fleurs. Et ces fleurs, du coup, elles fanent. Plutôt que de les jeter à la poubelle, tu peux après les redonner à la terre en les enterrant, par exemple, tu vois. Pareil pour, dans le Coven, par exemple, vous allez recevoir les archanges et les anges chez vous à un moment. Il y a un moment où on doit mettre une pomme, du coup, sur l'autel. Alors, tu peux en effet croquer la pomme. Moi, j'ai souvent tendance aussi à la redonner à la terre, du coup. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que tout ce que vous mettez de naturel sur votre hôtel, vous pouvez aussi le redonner à la terre après en faisant une cérémonie si vous cherchez des offrandes. Sachant qu'encore une fois, la prière, le chant, c'est une offrande que la nature kiffe aussi. Cueillir les 7 brins de blé et les attacher ensemble pour faire venir l'abondance toute l'année. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Les poupées de blé, on en a parlé tout à l'heure aussi. Et organiser des jeux à l'extérieur. Donc là, je vous ai mis des exemples, hein, genre tir à la corde, lancer de poids, coin la maillard. Ça peut être pétanque, molki. Ça fonctionne aussi. Bah, voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment connecter avec la nature, passer du temps avec la nature. Pourquoi pas improviser aussi des danses intuitives dans votre jardin à pieds nus, voilà, tout plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des rituels là qui vous parlent, les filles, qui vous donnent envie? Peut-être mettre, oui, des fleurs sur l'autel. Pourquoi pas des tournesols, parce qu'il y en a en ce moment. Ah ouais. Euh, et puis, des jeux en extérieur, effectivement, on va ressortir. On a des sangles qu'on met entre les arbres pour que les Oui, enfants jouent, tu sais, des slack, une la en haut, slack une en leg, bas. c'est pas ça que ça s'appelle Euh, là? ouais, Où tu marches comme ça là? ouais, c'est ça. Ouais, ils aiment bien. Et puis, Molki, ouais, effectivement, voilà quoi. Mm. Et puis, c'est le moment du potager, effectivement, je m'en occupe beaucoup. Il y a les tomates, les courgettes, les salades. Voilà, c'est le Ouais, moment. ouais, 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 carrément, carrément. Ça et les fleurs. Enfin, après, nous, on n'a pas encore le potager. Pour l'instant, on a des fleurs et on est tout le temps dans le jardin en train de s'occuper des arbres et des fleurs aussi en ce moment. Donc, carrément. Natou. Mais moi, je pense que vu que je n'ai plus les épis bleus, par contre, je vais le faire en Zentangle. Je vais faire un dessin, je vais faire quelque chose, voilà. Mais J'en oui, fais, j'en fais pas mal, justement des dessins comme ça, qui portent des intentions. Et du coup, je vais peut-être me faire un petit dessin avec les 2 petites poupées ah et une ouais, corde c'est une trop bonne d'abondance. idée. Et voilà. Carrément. Comme C'est ça, je une trop l'exposerai bonne idée. chez moi le temps qu'il Ouais, faudra. Ouais. carrément. C'est vraiment une bonne idée. Et tu vois, là, justement, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est souvent ce qu'on dit aussi, oui, mais je peux pas faire tel rituel ou je peux pas faire nanana parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais en vrai, enfin, c'est exactement ça. Même si vous n'avez pas, vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire des mots. En fait, encore une fois, c'est une question d'intention, comme tu l'as très bien Ouais. dit. Et du coup, le dessin, ça marche de ouf. C'est une trop bonne idée. Mm. Oui, puis voilà. Après, oui, peut-être mettre des fleurs sur l'autel. Et je pense que la récolte symbolique au jardin, j'y pensais. J'ai de la lavande, j'ai du romarin, j'ai de la sauge. Et du coup, je vais peut-être en profiter à ce moment-là. Et puis en faire sécher pour faire j'ai envie d'essayer de faire mes bâtons de fumigation. Ouais, c'est stylé, ouais. Ou le petit balai accroché au-dessus de la porte. Carrément. Et du coup, bah, c'est le bon moment pour faire ma récolte, en fait, Ouais, mais de ouf, à ce mais moment-là. carrément. Donc voilà, je vais faire ça. Puis jouer dehors aussi avec mon fils. On a des jeux aussi, ouais. Trop bien. Manger avec les copains, ça c'est tout le temps. Ça, c'est pour la fête.
Trop bien. Alors, Claire, réaliser le pain rond ou la tarte en forme de soleil et la partager avec des amis carrément. Et le bouquet de blé et la gratitude. Oui, Océane, bah, j'ai pas vu ta tête, Océane. Oh, t'es là, coucou, Océane. Récolter des herbes du jardin et le pain rond. Trop bien. Il y a Oriane aussi qui est là. Je la vois tout en bas. Trop cool. Mais en vrai, c'est un sabbat, en effet, qui est pas trop connu, mais que comme il est en été, ça laisse plein, plein de choix pour faire plein, 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 plein de choses. Et carrément, le ballet, il y a un exemple hein, de comment vous pouvez faire votre ballet dans le Coven Initiation. Et les herbes, justement, je vais bientôt faire une vidéo dessus pour pouvoir faire justement les fumigations, tout ça, tout ça. Il y a une fille du Coven qui en fabrique des balais aussi. Ah ouais? Oui, Ils sont sur Cécilia, je crois. Facebook. Ah, Cécilia, oui. Oui, Ouais, oui. Elle fait des fioles et des balais, ouais. 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 Euh, carrément. Alors, les correspondances, justement, si vous avez envie de peut-être travailler avec des pierres que vous mettez plus sur votre hôtel, des couleurs ou des plantes. Les couleurs jaune, orange, doré, brun, vert foncé. Ça, c'est si vous mettez, je ne sais pas, une nappe sur votre hôtel, vous pouvez changer la nappe. Moi, je sais que quand j'avais un petit appartement, j'avais pas forcément beaucoup de place pour exprimer tout ce que je voulais exprimer. Et du coup, c'était les housses de coussin que je changeais en fonction des, euh, des Des couleurs des sabbats. palettes. Voilà, Mm. merci. Donc ça peut être, tu vois, si t'as, c'est pareil, des fois on dit, j'ai pas beaucoup de place pour avoir moult hôtel, ça peut aussi des fois juste se jouer un peu dans la déco, des housses de coussin où tu changes les couleurs, et voilà quoi. Des pierres correspondantes, ambre, citrine, obsidienne, dorée. Et les plantes, on a le maïs, la vigne, le céréal, la rose, la vigne et le raisin, les noisetiers, les noyers, les pommiers et les poiriers. Et pour aller plus loin, donc il y a déjà Nathalie, Catherine, Océane et Oriane qui, avec le Coven Initiation, y seront peut-être. Et pour les autres, je vous invite à nous rejoindre. Ce sera la célébration du coup de Lunazat. Donc la célébration, on le fait. En plus, je crois que c'est l'une des rares fois où on le fait pile poil à la date précise Mmh. du sabbat. Donc ça sera mardi 1er août, donc mardi prochain de 19h à 21h. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait de célébration, ça fait un petit temps maintenant hein, que je propose des célébrations, ça fait plus d'un an. C'est des soirées de 2 heures qui mélangent à la fois sorcellerie et yoga. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau oufissime en yoga parce que je m'adapte à vous et je vous donne plein d'options. Le but, c'est vraiment d'avoir un temps où on se connecte tout ensemble pour célébrer du coup les sabbats. Donc, c'est une pratique qui est vraiment complète. En 2 heures, on a et le temps de faire des pranayama, donc de la respiration, et le temps de faire plusieurs types de yoga parce qu'on a du yoga traditionnel, donc du hatha, mais aussi du vinyasa qui est un yoga un peu plus dynamique. Et du yin yoga qui là est un yoga où on va rester 3 minutes dans chaque posture, donc beaucoup plus contemplative. On va avoir de la kundalini, où la kundalini, on vient se connecter à l'énergie vitale. Donc ça, c'est génial parce que comme on est dans un sabbat où l'idée c'est de honorer la terre-mère, on va vraiment être tout dans des postures reliées à la terre, tout dans une pratique où le but, ça sera vraiment d'exposer notre gratitude à la terre. Et donc, la Kundalini, c'est pareil, ça va être de ressentir l'énergie de la terre à travers cette pratique de yoga-là. On va avoir des mantras, donc des chants, des mudras, c'est les sauts énergétiques qu'on fait avec nos petits doigts. On va avoir des visualisations, de la méditation, du yoga nidra. Le yoga nidra, c'est un voyage euh, que je vous fais faire entre le conscient et l'inconscient. Du coup, donc le but du yoga nidra, c'est un peu comme c'est l'ancêtre de l'hypnose, en gros. Et je mêle à ça la musicothérapie, donc pour vous permettre de faire vraiment un voyage où là, pareil, le but sera de se connecter à la Terre-Mère. Voilà, c'est vraiment autour des énergies de Lunazet pour honorer la Terre-Mère, pour célébrer justement les récoltes des 6 premiers mois que tu as passé dans l'année, et aussi pour simplement passer un moment entre nous, entre sorcières, et célébrer ce sabbat. Voilà, donc c'est vraiment une pratique qui est hyper intéressante, qui est très complète et qui est toujours cool à vivre sur son petit tapis, au moins c'est un temps pour soi. Donc c'est mardi prochain, de 19h à 21h. Donc pour celles qui sont dans le Coven, c'est inclus dans le Coven. Pour les autres qui ne sont pas dans le Coven, vous pouvez nous rejoindre exclusivement pour les célébrations. Je vous mettrai le lien dans le mail pour que vous puissiez nous rejoindre en live ou pas, parce que le replay vous sera envoyé. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Je vais arrêter de partager mon écran. Non, c'est tout bon. Tout bon? C'était clair? Hop, je regarde s'il y a des
truc que j'ai pas vu. Non, c'est bon, j'ai tout vu. Alors, Claire, Malvina, est-ce que ça va pour vous? Tout est bon? Oui, Parfait. Donc, Nathalie, Catherine, tout est bon aussi? Oui, Parfait. oui. Océane et Oriane, tout est bon? Ouais, parfait. Ok. Bon, bah, du coup, si c'est bon pour vous, on se laisse là pour aujourd'hui. Avant de se retrouver très prochainement. À demain. À demain pour les filles qui sont dans le Coven. Et puis à très vite pour les autres. Gros bisous les filles. Bonne À bientôt. journée. bonne Bye journée. bye.